pas jouer en fait. Quand vous lisez un scénario, vous avez, quand ça vous plaît, vous avez tout de suite un personnage qui se... Enfin moi ça fonctionne comme ça, j'ai tout de suite un personnage, j'ai l'ensemble du film, mais j'ai tout de suite le personnage qui se dessine dans ma tête, avec même un look, un costume, un machin, un truc. C'est visuel. C'est visuel, enfin ça peut être très comme un croquis quoi, du personnage. Et là, elle me donnait envie tout de suite. Oui, c'était immédiat. Mais c'est assez comme ça, moi, sur les projets que je lis. Soit j'y vais tout de suite et c'est instinctif, en fait. Je suis pas scolaire du tout. Je suis pas là à prendre des notes, à machin, un truc. Soit ça part et j'ai envie de le jouer, soit j'ai pas envie de le jouer. C'est un personnage bien croqué, en plus. En quelques mots, comment on pourrait le définir? En quelques adjectifs? Ouais. Ben, elle est amoureuse, ouais. Courageuse, libre. Très actuelle, je trouve, elle est rock'n'roll. Elle est sympathique. Elle a vraiment une sympathie que j'adore. Moi, j'aimerais être la copine de Marie. Si j'avais une Marie dans mon entourage qui prend des risques comme ça pour son mec, qui devance les problèmes pour sa famille, qui va chercher sa mère en disant « Bon, attendez, elle vous aime pas, elle nous suit, de toute façon, elle vous aime pas et tout », j'aimerais connaître une Marie comme ça. Donc quand vous lisez ça, vous n'avez pas envie qu'une autre la joue à votre place. Oui. En fait. C'est un personnage plein de failles. Aussi, elle est très fragile. Ben, toutes ces situations qui deviennent drôles, mais qui au départ sont tragiques, et souvent, quand on réfléchit, les comédies qu'on a aimées, qui nous ont fait rire, c'est des grosses tragédies en fait. Des situations très tragiques qui embourbent les personnages et qui font que ça devient très drôle. Quand ils trouvent des solutions, des rebondissements, des machins, c'est ça qui nous fait rire en fait. En fait, ce sont des situations très très sincères. C'est la fameuse peau de banane, quand le mec glisse dessus très sincèrement, on a un élan de rire parce que c'est désopilant, mais c'est la tragédie qui fait rire en fait. C'est pas de chercher à rire ne fera jamais rire. Ça c'est vraiment le truc que j'ai compris. J'ai l'impression qu'Edouard ne veut pas déranger, donc on peut l'appeler peut-être. On va lui faire son entrée. Oui, parce qu'il est allé chercher du travail, j'ai l'impression. Edouard, il s'en fiche de moi. Il l'a laissé tout seul. Non, parce que c'est bien de pouvoir bah oui, bien sûr. rebondir. Eh, mais là, il est au... Là, il est au bar. Il est au bar. Oui, mais ça y est, il va arriver. Et là, on est mort. Voilà. Moi, je suis comme une pivoine, je bois jamais quand je bois un coup. Il est au chômage? Non. C'est ça, en fait, il nous l'a pas dit, mais il cuve sa peine. Vous avez eu des moments de chômage, vous des moments de oui, non, j'ai eu des creux, des trucs. Des craintes aussi? Non, mais des craintes, oui. Mais de toute façon, quand on commence ce métier, on croit toujours que c'est qu'on a eu de la chance, que c'est allé vite et tout ça. Mais non, j'ai fait des petits boulots, des trucs. Mais ceci dit, j'ai pas besoin de vivre ce que je joue. Hein, non, bah non, pour le jouer, vous voyez ce que je veux dire? Oui, non. Donc on a tous dans l'esprit et évidemment dans l'écoute de ce qui se passe autour de nous, une conscience de ceux qui sont au chômage ou de ceux pour qui c'est dur, quoi. Même quand on est privilégié. Au contraire, on profite d'ailleurs beaucoup de ce qu'on vit parce qu'on sait qu'autour c'est dur, quoi. Ces gens-là, cette famille-là, on la connaît tous. On a été ça, on sera peut-être ça. Parce qu'en plus, on n'est absolument pas protégé de ce qui va se passer, on ne sait pas. Peut-être que là, c'est moi qui vais bien et dans 2 mois, c'est moi qui aurait plus de boulot pendant 2 ans. Surtout que vous êtes dans la forteresse. La fille. Oui, voilà. Maintenant, la fille, ça m'étonnerait. Vous êtes bien ancré maintenant. Non, mais on ne sait pas. Rien n'est joué. On ne sait pas. Justement. Tous les parcours, si vous faites le tour, les actrices, elles ont vraiment des... Oui, à un certain âge, quoi. Oui. Pour toutes. Même notre icône nationale, qui est Catherine Deneuve, a des périodes que vous ne ressentez pas vous, parce qu'elle est toujours présente, mais elle peut ne pas travailler pendant 1 an, et pour elle c'est une inquiétude, et pour nous ça l'est pas, parce qu'on la revoit, et elle arrive, et elle est tellement flamboyante et tellement géniale à chaque fois qu'on redémarre avec elle. Mais je pense que dans tous les métiers c'est comme ça. Dans un métier comme une autre qui dure et qui peut durer, durer et durer, et puis c'est sur le désir, donc on peut lasser les cinéastes, lasser les gens. On va voir si Edouard arrive. Non, il est là. Parce que moi j'ai préposé. Il n'arrivera pas? Non, il n'arrivera pas tout de suite? Ouais, il a réglé. Ah merde, il a un problème?
Voilà, ça on ne le dira pas. Ah. Bon, on va continuer alors. Alors on va continuer sur cette... Je suis désolée, hein. Non, Ça n'est que moi. Non, c'est très bien, c'est très bien. Pas, non, mais c'est pas ça, c'est parce que le problème, c'est que sur les images, au début on vous voit tous les deux sur plein de plans, et là, dans l'interview, ça va être... Il est parti. Voilà, il est parti. Voilà. Il est allé chercher du boulot. Voilà. Un avion, il est allé chercher du boulot, et finalement, il en a trouvé du boulot. Ouais, mais j'ai bon espoir pour lui. Espoir pour lui. Justement, cette moralité du film, comment vous l'avez ressenti, vous? Est-ce que c'est de l'humour qui... Non, mais j'adore que le film soit un peu amoral. Oui. J'adore qu'il y ait cette histoire de corps, de fric qui pique, sans vouloir dévoiler trop le truc, mais j'adore que ça se passe pas de façon trop morale, trop démago, trop truc. Et les arguments sont très justes en même temps. Hein. Cette femme, elle meurt, elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas d'héritier, autant que ça aille à une famille qui n'a jamais fait le mal, et qui a de l'idée, quoi. Mais surtout qu'elle est méchante. Et puis elle est, en plus, on va pas la regretter, quoi. Extrêmement méchante, et puis c'est vrai que voilà, l'État a suffisamment de... Oui, de toute façon, elle serait morte seule. Non, mais c'est pour ça que c'est très bien foutu dans le film, parce qu'on les aime tellement, je pense, et on les voit tellement de bonnes compositions, et vouloir... D'ailleurs, ils ne le gardent pas, l'argent, hein. Donc ils s'aiment à la fin d'amour et d'eau fraîche. Hein. C'est vrai. Donc c'est vachement bien, parce qu'on croit à leur amour. Et on croit qu'ils veulent être heureux, c'est tout. Donc on a envie qu'ils le soient. C'est un joli conte de Noël, en fait. Ouais, en même temps, dans le mot conte, il y a un truc un peu irréel et tout, alors que je trouve que la famille qu'on voit là, elle est très actuelle. Elle est ancrée dans une réalité qu'on connaît très bien. Des gens qui bossent pas, qui se retrouvent au chômage du jour au lendemain, des femmes qui prennent voilà, les choses en main pour nourrir les enfants, le mec, qui se battent. Comme ça, c'est la majeure partie des gens. Oui, c'est vrai qu'en plus, c'est elle qui fait le double emploi, c'est-à-dire qu'elle travaille, mais en plus, à la maison, c'est elle qui tire vers le haut, quoi. Parce que là, Édouard Baird, sur le coup, il tire tout le monde vers le bas, quoique... Non, je pense que secrètement, il lui dit d'ailleurs, il me dit, je préfère être passé pour un fou, pour un minable, parce que secrètement, il en cherche du travail. Ouais. Mais avouer qu'il n'en trouve jamais et qu'il se prend des claques, c'est pas évident dans sa femme qu'il aime. Mais je pense que secrètement, il en cherche. Il baisse pas les bras, mais c'est dur de remonter la pente quand on descend aussi bas après avoir été dans le confort. Ça va très vite, flouc. C'est vrai que ça tombe très vite. Et le fait de le présenter dans la région, sur Aix-en-Provence, Marseille? Bah, on arrive ici, on respire, je peux vous dire. Moi, j'étais contente en arrivant à la gare. Et puis c'est le plaisir de le présenter un peu partout, ici ou ailleurs, hein, j'avoue. Le week-end prochain, c'est le festival, le Puy du Haise aussi, ça va être bien. Belle sélection. On va aller dans le froid. Mais c'est bien d'avoir les réactions des gens. Les films, on les fait pour les gens, après ils ne nous appartiennent plus. Nous, on est là pour l'accompagner parce qu'on l'aime, ce film. Et d'ailleurs, on les accompagne pas tous. Hein. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Donc, quelle est la chose dans ce film dont vous êtes la plus fière de représenter? Parce qu'à chaque fois, dans vos personnages, c'est vrai qu'on peut s'identifier à vous. Là, on s'identifie au couple. Au personnage, oui. Au personnage aussi, et au couple. Ouais. Et donc, c'est le personnage qui vous a le plus emballé, ou c'est l'histoire en général? Qu'est-ce qui vous a parlé, vous, en tant que spectatrice? Parce que quand vous êtes lectrice, vous êtes spectatrice, vous pensez... C'est l'ensemble, je pense que j'avais envie d'être elle dans cette histoire. J'avais envie d'être elle avec j'aime bien qu'on me raconte l'histoire d'un couple qui se bat, moi. J'aime bien le côté battant de ces gens-là qui vont au-delà des embûches, par amour aussi. Que l'amour soit leur force, en fait. Et que des bonnes idées soient pas forcément morales, ça me plaît aussi. Donc il y a ces deux trucs-là. Et puis que ce soit drôle de générer comme ça du rire dans les salles, c'est toujours pour moi... J'ai l'impression qu'on fait quand même ce métier pour que les gens sortent de leur quotidien, sortent de leur... On raconte des gens qui sont pleins d'emmerdes, mais pourvu que les gens qui sont pleins d'emmerdes dans la salle prennent du plaisir à voir que ces gens-là s'en sortent. Comme si on leur disait que c'était possible aussi, c'est comme si ça servait aussi de... pas d'espoir, parce que c'est un peu... mais de dédramatiser, quoi, de dire que la vie est toujours plus forte, qu'il y a toujours des solutions, que même dans
comme même en bidouillant des bidules, je sais pas comment dire, et on peut y arriver. Non, Et que l'amour est très... Et que en fait la vie c'est vraiment ça, c'est s'entourer d'amour, en fait, des gens qui nous réussissent, qui nous... En même temps, c'est la famille qui se resserre, là, parce que les enfants participent à ça. Ils ne sont pas... voilà, parce qu'en général, quand il y a des familles décomposées ou des familles qui vivent mal, les enfants sont souvent mis à part, tandis que là, ils participent. La petite, elle a des vrais gouffres. Elle voit bien que ça part en vrille et elle va jusqu'à ce... Participe. Oui, non mais je veux dire, elle va au plus profond aussi, elle a des vrais moments d'angoisse, mais elle veut... je pense que cette famille-là, vous savez, il y a des gens qui voient le verre à moitié vide et les autres qui voient le verre à moitié plein. C'est une famille qui voit le verre à moitié plein quand même. Même lui, dans sa tente, à un moment, cette benne où il voit des ordures et des choses à ramasser qu'il peut revendre sur eBay et tout, c'est quand même une solution. Il y a des gens qui ne trouvent même pas la solution, qui sont dans leur lit, qui ne trouvent même pas la force qui sont dans leur léthargie. Non, mais puis qui ne trouvent même pas la force de faire durer un couple, même pas la force d'avoir des enfants, même pas. Il y a les gens qui sont seuls, avec rien, et incapables de bouger, incapables d'avancer, quoi. Là, on est dans un truc quand même de dynamique, de personnes qui donnent envie que les choses soient positives. Voilà, et pour finir, puisqu'on doit terminer... Sont d'une nature positive, ça qui est agréable et jubilatoire dans le film. On peut dire qu'on est toujours heureux avec un film comme ça? Toujours heureux. Oui. Qu'il faut se battre pour être toujours heureux. Mais qu'il y a toujours des trucs à faire pour être heureux. Merci Sandrine. Merci à vous. Merci à vous.